Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons introduire le concept de fonction de transfert. La fonction de transfert est un modèle mathématique lié au principe de la physique et dans notre cas de l'électronique et qui permet d'étudier les systèmes en fonction de la fréquence. Dans cette vidéo, nous allons parler des généralités des fonctions de transfert, de leur utilité, de leur utilisation. Dans la vidéo suivante, nous nous intéresserons plus aux fonctions de transfert du premier ordre. Nous verrons ensuite le diagramme de Bode et nous finaliserons cette série de quelques vidéos par la présentation et l'étude des filtres du premier ordre. Pour démarrer, je vais faire quelques rappels sur les nombres complexes. Puisque la fonction de transfert est un nombre complexe issu de l'analyse des circuits en régime sinusoïdal permanent, donc en notation impédance. Nous enchaînerons ensuite sur le cadre d'application et quelques généralités sur les fonctions de transfert, et notamment le lien entre la fonction de transfert et l'équation différentielle d'un circuit linéaire. Je parlerai ensuite de la notation mathématique générale des fonctions de transfert. Commençons tout d'abord par quelques rappels sur les nombres complexes. Alors je vais faire quelques rappels rapides, je ne vais pas reprendre toute la théorie sur le nombre complexe. Dans ces rappels, je vais utiliser la notation T soulignée pour le nombre complexe, parce que les fonctions de transfert vont être notées avec un grand T, tout simplement. Je rappelle qu'un nombre complexe va représenter les coordonnées d'un vecteur dans le plan complexe. L'axe des abscisses s'appelle l'axe des réels, et l'axe des ordonnées s'appelle l'axe des imaginaires. La coordonnée A est la projection du vecteur sur l'axe des réels. La coordonnée B est la projection du vecteur sur l'axe des imaginaires. Nous allons avoir le nombre complexe T égale A plus JB avec le nombre complexe J tel que J carré égale moins 1. Nous définissons le module du nombre complexe, c'est-à-dire la longueur du vecteur, égale par le théorème de Pythagore, racine de A carré plus B carré. Et l'angle formé avec l'axe des réels qu'on appelle l'argument du complexe, et que je vais noter un peu plus rapidement avec la lettre grecque phi lorsque cela est nécessaire. Donc nous allons calculer la tangente, c'est-à-dire sinus sur cosinus, l'angle étant l'inverse de la tangente, donc arctangente, sinus sur cosinus de l'angle, donc B sur A. Nous pouvons noter le nombre complexe avec sa notation exponentielle, tel que module de t multiplié par exponentielle j phi. Ce rappel est surtout axé sur la combinaison de nombres complexes. Si vous avez un nombre complexe qui s'écrit comme le produit de deux nombres complexes, et en utilisant la notation exponentielle, on voit que le module de ce nombre complexe va être le module du premier multiplié par le module du deuxième, et que l'argument de ce nombre complexe va être la somme des arguments des deux complexes T1 et T2. Si on a un nombre complexe qui est la fraction de deux nombres complexes, T1 sur T2, toujours avec l'écriture exponentielle qui simplifie beaucoup ce genre de choses, nous pouvons voir que le module de ce complexe est égal à la fraction des deux modules, et que son argument est égal à la différence des arguments des deux nombres complexes. Je vais aborder maintenant l'introduction à l'utilisation des fonctions de transfert et le cadre d'application de cette technique. On considère des systèmes linéaires en régime sinusoïdal permanent. Un système linéaire est décrit par une équation différentielle. En entrée de ce système, vous allez avoir un signal sinusoïdal qui peut s'écrire E de t égale grand E cosinus oméga t plus phi E, avec grand E l'amplitude de ce signal, et phi E son déphasage par rapport à l'origine. Et en sortie, S de t égale grand S cosinus oméga t plus phi S. Je vous rappelle que dans un système linéaire, en régime sinusoïdal permanent, la fréquence des signaux n'est pas modifiée. Le système linéaire va modifier l'amplitude et le déphasage du signal d'entrée pour obtenir le signal de sortie. Ce sera tout l'objet du principe d'étude des fonctions de transfert, c'est de déterminer la modification de l'amplitude et du déphasage en fonction de la fréquence. Nous allons transformer l'intégralité de ce système en notation complexe, c'est-à-dire en notation préférentielle pour l'étude des systèmes en régime sinusoïdal permanent. Le signal d'entrée va être transformé dans sa notation complexe associée, grand E exponentielle j oméga t plus phi E. Je vous rappelle que dans ce signal complexe associé, le module est égal à l'amplitude du signal sinusoïdal et l'argument contient la phase à l'origine. Et le système linéaire va lui aussi être transformé et nous n'obtiendrons plus une équation différentielle, mais une fonction de transfert qui va être définie comme t de j oméga égale s sur e. Nous expliquerons pourquoi j oméga dans un instant. Nous obtenons le signal de sortie lui-même en notation complexe, grand S exponentielle j oméga t plus phi s. Nous pouvons ainsi, après cette étude de la fonction de transfert en complexe,
déterminer l'amplitude et le déphasage du signal de sortie. Nous allons en fait déterminer le fonctionnement du système à n'importe quelle fréquence. La représentation d'un système sous forme de schéma bloc avec une boîte, une entrée et une sortie est tout à fait adaptée dans le cas général, mais en électronique, nous allons souvent avoir besoin de représenter la tension et le courant. Donc on peut utiliser un modèle un peu plus adapté, qui est le modèle des quadripôles. Alors je ne vais pas développer plus les quadripôles actuellement, pour ne pas vous assommer tout de suite avec tous les détails relatifs à ces modèles, mais je vous le présente ici dans cette introduction, et nous détaillerons ces quadripôles un peu plus tard dans cette série de vidéos. Un quadripôle va donc être l'abstraction d'un système linéaire en électronique. Nous allons avoir en entrée une tension d'entrée et un courant d'entrée, en notation complexe évidemment, puisque l'on est en régime sinusoïdal permanent. La tension et le courant vont avoir leur propre amplitude et leur propre déphasage. En sortie, nous allons définir un courant de sortie et une tension de sortie, eux-mêmes avec leur propre amplitude et leur propre déphasage. Vous noterez que le courant de sortie est représenté entrant dans le quadripôle, donc dans le système linéaire. Je ne rentre pas actuellement dans le détail, comme je le disais, nous verrons ça plus tard. En entrée, le quadripôle peut être alimenté par un générateur de tension, représenté par la tension générée et son impédance interne. Et en sortie, le quadripôle peut alimenter une charge. Donc en entrée, ça peut être un autre système, un autre quadripôle que nous avons résumé en tant qu'alimentation par le théorème de Thevenin. Et en sortie, on peut avoir aussi un autre quadripôle qui est chaîné derrière notre système et qui peut être résumé comme une impédance. Tout ça pour vous dire qu'en électronique, nous allons souvent utiliser la fonction de transfert en tension, c'est-à-dire la tension de sortie sur la tension d'entrée, ou alors la fonction de transfert en courant, le courant de sortie sur le courant d'entrée. Ces fonctions de transfert vont dépendre de la charge. Vous imaginez bien que si vous modifiez la charge en sortie du quadripôle, eh bien la tension et le courant vont être modifiés, donc on va modifier ces fonctions de transfert. Il faudra faire attention à ça. On voit ici aussi que la fonction de transfert est un nombre sans dimension. Une tension divisée par une tension rend la quantité sans dimension, pareil pour le courant, et pareil pour n'importe quel autre système, dans le cas où la sortie et l'entrée sont de la même unité. On pourra avoir des fonctions de transfert qui représentent la modification d'une quantité en entrée vers une quantité en sortie qui ne sont pas de la même unité. Par exemple, la tension en fonction du courant ou le courant en fonction de la tension. Dans ce cas-là, la fonction de transfert pourra être en ohm ou en Siemens. Regardons à présent les détails liés à cette fonction de transfert, son module et son argument. Si je reprends la notation générique, sans parler actuellement de tension ou de courant, la fonction de transfert s'écrit S sur E en complexe. Elle va dépendre des paramètres du système linéaire, c'est-à-dire des composants ou des impédances. Donc elle va dépendre de la fréquence des signaux. Tout simplement parce que les impédances, dans le cas général, dépendent de la fréquence des signaux. Je rappelle qu'on va noter oméga, la pulsation, égale 2πf. Ça évite de noter les 2π en permanence. La fonction de transfert T de j oméga égale S sur E, donc grand S exponentielle j oméga t plus phi s, qu'on peut découper en deux exponentielles, grand S exponentielle j oméga t exponentielle j phi s. On fait pareil pour l'entrée, grand E exponentielle j oméga t exponentielle j phi e. Et on se rend compte que le exponentiel j oméga t peut se simplifier. Dans ce cas-là, la variable temps disparaît de cette équation. C'est pour ça que la fonction de transfert ne dépend plus du temps, mais va dépendre uniquement de la fréquence. En définitive, on peut noter que la fonction de transfert égale S sur E, donc le rapport des amplitudes du signal de sortie sur le signal d'entrée, exponentielle j phi s moins phi e. Je vous rappelle que pour un signal sinusoïdal, il est important de connaître son amplitude et son déphasage, étant donné que la fréquence est constante dans tout le système. Et donc, dans l'étude de la fonction de transfert, nous allons étudier son module, avec lequel on va pouvoir déterminer l'amplitude de la sortie par rapport à celle de l'entrée, et on va étudier l'argument de la fonction de transfert, qui va nous permettre de déterminer le déphasage de la sortie par rapport à l'entrée. Nous verrons que la représentation graphique de cette fonction de transfert passera par un outil qui s'appelle le diagramme de Bode. Il existe d'autres méthodes de représentation des nombres complexes et des fonctions de transfert, notamment le diagramme de Nyquist et le diagramme de Black-Nichols, qui sont plutôt utilisés pour étudier la stabilité des systèmes asservis, dans un domaine qui s'appelle l'automatique. Dans l'introduction, nous sommes partis d'un système linéaire représenté par son équation différentielle avant de le transformer en complexe.
parce qu'on est en régime sinusoïdal permanent. Quel est le lien entre la fonction de transfert et l'équation différentielle? Prenons l'équation différentielle d'un système du premier ordre sous forme canonique, A fois E égale S plus taux ds sur dt. Et appliquons à cette équation différentielle la notation complexe et surtout la dérivée complexe, c'est-à-dire la transformation de la dérivée en multiplication par j oméga. On obtient ainsi A fois E égale S plus j taux oméga fois S. On factorise en 1 plus j taux oméga fois S. On peut donc regrouper les facteurs et écrire que t de j oméga égale S sur E égale donc A sur 1 plus j taux oméga. On voit que la fonction de transfert est donc la solution de l'équation différentielle en régime sinusoïdal permanent et en notation complexe. On va pouvoir transformer le facteur taux afin qu'il soit homogène à une pulsation. On appelle ça la dualité temps-fréquence. On va noter oméga 0, la pulsation caractéristique, égale 1 sur taux. Ce phénomène de dualité temps-fréquence, qui n'est présenté ici que de manière très simplifiée, et ce n'est que l'introduction à ce phénomène, peut être exprimé de manière très simple. Un phénomène lent en temps va être un phénomène dit basse fréquence, et un phénomène rapide en temps va être un phénomène plutôt haute fréquence, et tout ça par rapport à la référence taux, ou oméga 0. Conclusion, on peut déterminer la fonction de transfert par transformation de l'équation différentielle. On verra dans la vidéo suivante qu'on peut déterminer cette fonction de transfert aussi par étude du système directement avec les impédances. Nous allons nous intéresser rapidement à la représentation mathématique de la fonction de transfert dans le cas général, et dans la vidéo suivante, nous nous intéresserons plus aux formes canoniques et surtout celles du premier ordre. Dans le cas général, une fonction de transfert peut s'écrire comme la fraction d'un numérateur sur un dénominateur, et nous allons avoir au numérateur et au dénominateur des polynômes en j oméga, comme nous l'avons vu dans le petit exemple précédent. Donc nous pouvons avoir des facteurs en j oméga carré, j oméga cube, suivant le degré du polynôme. La connaissance des zéros et des pôles de la fonction de transfert, alors les zéros c'est les racines du numérateur et les pôles les racines du dénominateur, nous permet de décomposer la fonction de transfert en polynômes canoniques d'ordre 1 ou 2. Ainsi, on peut décomposer la fonction de transfert comme un produit de polynômes au numérateur sur un produit de polynômes au dénominateur. Et donc, comme on a vu en début de vidéo dans le rappel sur les nombres complexes, le module peut être étudié comme étant le produit des modules du numérateur divisé par le produit des modules des dénominateurs. Donc on peut décomposer l'étude en étudiant chaque module indépendamment avant de faire le produit ou la fraction. De la même manière, pour les arguments, c'est encore plus facile, puisque l'argument du nombre complexe va être la somme des arguments au numérateur, moins la somme des arguments au dénominateur. Conclusion, on va pouvoir faire des études indépendantes sur chaque polynôme élémentaire, puis on pourra combiner les résultats. Cette présentation générale des fonctions de transfert conclut cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous nous intéresserons plus aux fonctions de transfert du premier ordre. Portez-vous bien!